Le 20 mars 2025 restera une date marquée d'une pierre noire pour la famille Blanc. La perte de la troisième étoile du restaurant Georges Blanc à Vonas m'a profondément touché et j'ai ressenti le besoin de réagir. J'ai passé 8 ans comme chef de cuisine à la tête du restaurant gastronomique et plus de 20 ans en cuisine. Malgré les difficultés physiques dues à un accident de ski, j'ai toujours tenu bon grâce à ma passion pour la cuisine. Mais cet événement, totalement inattendu, m'oblige à prendre la parole. Aujourd'hui, à 50 ans, je le vois perdre cette distinction. 44 ans après cette consécration, ce n'est pas seulement une étoile qui disparaît. C'est un pan entier de notre patrimoine gastronomique familial qui vacille. Mon père et moi avons souvent été en désaccord, humainement et professionnellement. Son ambition, sa pugnacité qui ont fait son succès, était aussi teintée d'une forme de mégalomanie avec laquelle j'avais du mal à composer. Mais ses qualités lui ont permis de bâtir un empire culinaire, le rendant intouchable pendant des décennies. Nous sommes différents, mais nous partageons une chose essentielle, l'héritage culinaire de la famille Blanc. Contrairement à ce que certains pensent, nous n'avions pas des visions opposées de la cuisine. J'ai intégré l'ADN de cette maison dans toute sa profondeur, depuis les mères cuisinières jusqu'à l'évolution brillante que mon père a portée dans les années 80. Est-ce que j'étais la clé pour écrire une nouvelle partition? Une évolution fidèle, moderne et intellectualisée de notre identité culinaire? Peut-être, mais à force de suivre des influences extérieures, cette cuisine a perdu une part de sa singularité. Les cuisiniers qui entourent mon père, aussi talentueux soient-ils, n'ont peut-être pas cette mémoire instinctive que j'ai, cette compréhension intime de l'âme de notre cuisine familiale. J'avais les clés et la technique pour moderniser notre répertoire, tout en restant fidèle à son essence, à son histoire, à notre culture. Il nous a manqué d'intelligence et d'un peu de bon sens familial pour réussir à nous compléter. Mais au-delà de notre histoire personnelle, cette perte d'étoiles reflète un phénomène plus large. Le Michelin semble vouloir faire table rase du passé, effacer l'histoire et la culture au nom d'une modernité sans racines, en mettant en avant une cuisine technique, souvent déconnectée de son terroir. Jamais je n'aurais imaginé que Georges Blanc, qui a incarné cette distinction avec fierté pendant 44 ans, puisse être ainsi sanctionné de son vivant. Ce n'est pas juste un nom que l'on déclasse, c'est un héritage culinaire de 150 ans qui est ébranlé. On retrouve cette tendance partout. La France vend son savoir-faire à la mondialisation, à l'Europe. Cuisine, agriculture, patrimoine, tout est sacrifié. Pourtant, nous avons la meilleure agriculture du monde. Des savoir-faire uniques, une richesse de produits exceptionnels. C'est là-dessus que nous devrions bâtir notre avenir, sur notre terroir, notre artisanat, nos vins, notre gastronomie. Et pourtant, on préfère tout abandonner pour s'uniformiser. Aujourd'hui, de Paris à Monaco, on mange la même chose. Même les brasseries traditionnelles françaises mettent des burgers à la carte pour satisfaire une clientèle qui ne connaît plus sa propre culture. Perdre cette étoile, c'est pas seulement une sanction individuelle, c'est un symbole, celui d'une gastronomie qui s'efface, d'un patrimoine qui s'effrite. La cuisine française ne se résume pas à un guide, à des notations. C'est une histoire, une âme qu'il faut préserver. La cuisine traditionnelle n'est pas incompatible avec une vision moderne de l'assiette. Elle doit avoir du sens, raconter une histoire, défendre des territoires. Il est urgent de rééduquer la France, et pas seulement en gastronomie. Cette perte d'étoiles est symptomatique d'un monde qui ne sait plus construire avec la richesse de son passé, qui fait l'impasse sur l'héritage des peuples, et qui, dans sa standardisation, finira par sombrer dans la médiocrité.